Alors la première question sur la question des zones tendues et notamment les communes littorales et touristiques. Et oui, dans ces zones, vous l'avez souligné, il est de plus en plus difficile pour certains ménages qui vivent, qui travaillent, qui sont des habitants historiques, si j'ose dire, ou des enfants, de trouver à se loger compte tenu de l'augmentation des prix et tout simplement du manque de logements. Et je ne parle pas des problématiques liées aux saisonniers, parce que ce sont des zones touristiques et on a aussi une problématique particulière sur les saisonniers. Alors j'étais il y a quelques jours en Bretagne, dans le Morbihan. Je m'en excuse, mais je m'étais engagé à aller en Bretagne pour parler de ces questions-là. Ça a été l'occasion de faire un CNR décentralisé dans lequel la question du meublé touristique, de la résidence secondaire a été largement évoquée. Alors vous le savez, hein, dans le cadre du PLF 2023, le gouvernement a d'ores et déjà agi de manière concrète en répondant favorablement à la proposition de parlementaires et d'élus locaux permettant d'étendre à de nouvelles communes la taxe sur les logements vacants et la possibilité de majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. La concertation avec les élus locaux est en cours sur l'application de ce texte, et je sais qu'elle suscite une attente forte en Bretagne, en Corse, au Pays Basque, dans les stations de montagne notamment. Et donc, moi, je crois au pouvoir des maires. Donc, il est légitime de donner aux maires cette capacité. C'était déjà le cas. Et d'ailleurs, seulement la moitié de mémoire des maires qui avaient déjà cette possibilité de modifier leurs régimes fiscaux en avaient profité. Et puis, je veux vous dire aussi que c'est un sujet qui est interministériel, puisque nous avons mis en place une commission avec Olivia Grégoire et Dominique Faure pour étudier la question de l'attrition qui touche le logement permanent dans les zones touristiques. Ce groupe de travail s'est déjà réuni une première fois avec des élus locaux, des professionnels, et elle doit rendre des conclusions dans les semaines qui viennent. Il y a déjà eu un premier travail et il faut regarder toutes les possibilités, hein, bien sûr les outils fiscaux, mais ce ne sont pas les seuls. Il faut au-delà de ça, produire, construire du logement dans ces zones, travailler sur les outils qui existent comme le bail réel solidaire, diminuer le prix du foncier pour permettre un plus grand nombre de constructions de logements et en particulier de logements sociaux. Donc, pour répondre à la question, la majoration des taxes est déjà en cours. Pour ce qui est du Pinel, je ne vais pas vous répondre aujourd'hui. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, il dure jusqu'à la fin 2024. Dans le cadre des différents travaux, dont ceux du CNR, cette question est en cours. Vous l'avez aussi dit, il coûte fort cher. Et donc, il faut vérifier que ces outils de défiscalisation ont un rapport qualité-prix, si j'ose dire, suffisamment intéressant dans les travaux qui sont les nôtres. Moi, je crois à des réflexions sur le statut du bailleur privé, comment on accompagne les propriétaires qui sont bailleurs à être assurés et avoir un système gagnant-gagnant vertueux pour que les logements soient d'abord aux normes, ensuite pas des passoires thermiques, et puis qui peut être mis en location, non pas sur du meublé touristique, mais bien sur du logement pérenne. Donc voilà, on est encore en train de travailler sur ces différents sujets.